Bonjour, peuple ivoirien. Ce matin, je vous salue au nom de Jésus. Alors, j'étais tranquillement en train de faire ma dévotion matinale lorsque le Seigneur m'a donné un message pour les Ivoiriens, pour le peuple ivoirien. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu écoutes très bien ce message et que tu partages ce message à tes parents, à tes frères, à tes connaissances pour qu'ils soient sauvés. Ça concerne le 25 octobre, les élections qui auront lieu en Côte d'Ivoire ou les élections qui doivent avoir lieu en Côte d'Ivoire. Bien-aimé, je faisais tranquillement ma dévotion personnelle lorsque le Seigneur va se révéler à moi pour me donner un message. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais il m'a permis de diffuser ce message pour que toi, tu sois sauvé. Alors, le message, c'est quoi? C'est tiré dans le livre de Michée, chapitre 6, le verset 8. Et le verset dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Bien-aimé, aujourd'hui, le peuple ivoirien, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ils attendent un sauveur. Ceux qui sont au pouvoir attendent que le président vienne les sauver. Ceux qui sont dans l'opposition, il y a plusieurs partis. Chacun attend que quelqu'un vienne pour le sauver. Mais Dieu m'a donné la révélation. La révélation de Dieu, c'est que nous avons abandonné le vrai sauveur. Aucun parti politique ne peut sauver l'Ivoirien. Aucun homme politique ne peut sauver l'Ivoirien. Aucune personne en Côte d'Ivoire ne peut sauver une autre personne. Il n'y a que le Seigneur, l'Éternel, lui seul qui peut te sauver. Et il dit, vous qui êtes au pouvoir, pratiquez la justice. Vous qui êtes dans l'opposition, pratiquez la miséricorde. Et que ce soit au pouvoir comme dans l'opposition, ayez ce qu'on appelle l'humilité. Marchez humblement avec votre Dieu. Marchez humblement avec votre Dieu. Alors, je voudrais que tu tapes la définition de ces trois mots. La justice selon Dieu, la miséricorde selon Dieu et l'humilité selon Dieu. Et une fois que tu auras la définition de trois mots, applique cela à ta vie. Parce que la nation tout entière s'est détournée de Dieu. Le peuple ivoirien s'est détourné de Dieu. Et aujourd'hui, tout le monde attend un sauveur. Ce sauveur que tu attends ne viendra pas. Ce sauveur qui doit venir, c'est Jésus. C'est ton Créateur. Alors maintenant, retournons tous à Dieu. Tout ce qui se passe, c'est dans le plan de Dieu. Afin que tu retournes à lui. Afin que tu retournes à lui. Bien-aimé, le sauveur que tu attends ne viendra pas. Ce sauveur ne pourra rien faire pour toi. Il ne peut rien faire et il ne pourra rien faire. Que tu sois du pouvoir, crie au Seigneur pour qu'il te sauve. Personne ne pourra te sauver. Tu dis, si le président se maintient, alors je serai sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Ceux de l'opposition disent que si tel président vient, on sera sauvé. Tu ne seras pas sauvé. C'est Jésus qui peut te sauver. C'est Jésus qui peut te libérer. Et la situation du pays actuel, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut dire un mot, qui peut changer les choses. C'est pourquoi, toi qui m'entends, change de direction. Change de direction maintenant. Change de vie maintenant. Prends un nouveau départ avec le Seigneur. Peuple ivoirien, criez à l'Éternel, criez à votre Créateur, criez à votre Dieu pour qu'il vous sauve.